Bonjour à tous. Alors dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer Gérald Breteloup. Gérald, il est énergéticien, il est médium, et je collabore également avec lui depuis peu en tant que médium surrogate dans mes séances d'hypnose transpersonnelle. Alors vous allez l'entendre, son parcours il est assez particulier. Je dis souvent qu'il y a deux types de médiums, il y a ceux qui vivent cette réalité depuis leur plus jeune enfance et qui l'ont conscientisé, et il y a les autres, ceux qui ont programmé, avant de s'incarner, que leurs capacités, elles allaient se réveiller à un moment bien précis de leur vie, comme pour marquer le début d'une deuxième vie. Et Gérald, il appartient à cette seconde catégorie, mais je vous en dis pas plus, je vous laisse écouter cet entretien et je vous remercie pour votre fidélité. Alors Gérald, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Alors pour nos éditeurs, je vais te demander, si tu veux bien, de te présenter. Donc Gérald, je suis devenu énergéticien après avoir fait un métier d'électricien et suite à un parcours où la vie m'a ramené sur mon côté médium et énergétique. Donc un parcours conventionnel et après la vie te ramène à ces perceptions-là. Euh, Est-ce que du coup dans ton parcours, quand tu es enfant, tu as déjà ce type de perception? Comment ça se passe pour toi dans ton enfance? Et ben dans mon enfance, alors je te dis ça avec le recul, hein, parce que sur le moment j'ai pas fait attention, Ouais. mais dans mon enfance, ma mère me disait elle gardait un enfant et puis je le voyais jouer tout seul. Et ça m'avait marqué. Je dis, il est fou, pas du tout en fait. Et ma mère, je vais voir ma mère et je lui dis, mais il joue tout seul. Et elle me dit, oui, mais tu le faisais quand tu étais petit. Donc j'avais déjà ces perceptions-là, enfant, avec cette D'accord. sensibilité, enfin ouais, tout ça. Après, j'en ai pris conscience vraiment au moment où, il y a 7 ans. Donc 7 ans, 7 ans, 8 d'accord. ans à peu près. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu as une sensibilité, mais tu as pas forcément la sensation de percevoir des choses, des énergies ou des choses un petit peu Alors, paranormales? alors de mémoire, non, mais cet épisode-là, quand ma mère regardait cet enfant, me fait rappeler ça, que oui, en fait, Hmm. je jouais avec des personnages invisibles. Ouais, d'accord. Et donc, tu dis, il y a 7 ans, tout ça revient dans ta vie. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement particulier? Et ben donc, ce qui se passe, c'est que électricien, j'étais épuisé de mon travail. Et mais épuisé, je dormais beaucoup pour récupérer. Et puis je rencontre une femme qui faisait des séances de bol tibétain, des séances de relaxation. Alors quelque chose qui pour moi était complètement à l'ouest. Ouais, complètement taré. On serait ça, j'ai dit, non, non, moi c'était enfin je pouvais pas voir ça en fait. Et puis j'ai dit bah, j'essaye et puis on verra bien. Et puis en une demi-heure de bol de relaxation musicale, et j'ai vu que je récupérais énormément. Hmm. Et dans ma vie, en fait, j'étais moins fatigué, en fait. Et puis c'est là où j'ai commencé à, donc en ayant les yeux fermés, à partir dans des mondes autres que le métier d'électricien. D'accord. Donc, en fait, tu découvres ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Et ça t'amène où? Alors, il t'amène où ces états? Alors, les premières fois, ça m'a surtout reconnecté à ma mère, qui est décédée en 2008. D'accord. Et ça m'a reconnecté à elle parce que c'était une perte pour moi. 3 ans de leucémie, enfin voilà, Hmm. c'était pas forcément simple. Et voilà, ça m'a surtout reconnecté sur un lieu que je connais, que je suis allé voir en Afrique, qui s'appelle la chute de Nkomkam, qui se trouve au Cameroun. L'avantage de cette chute d'eau, c'est qu'elle a été filmée dans le film Greystoke avec Christophe Lambert. Mhm. On la voit, cette chute. Donc voilà, ça m'a surtout ramené Et- là. Voilà. mais quand tu dis que du coup ça te ramène à ta mère, ça te ramène à quoi? Ça te ramène à l'épisode douloureux de la perte? Ou ça te ramène à qui elle était avant ça et à toutes les émotions qui peuvent te lier à elle? Alors je la voyais comme je l'ai connue là.
Hmm. physiquement. Et puis, c'était surtout pour me dire, mais je suis là, en fait. Ah ouais, d'accord. D'accord. Elle te parle à ce moment-là ou tu sens simplement sa présence? Là, je sens sa présence dans mon dos, là. Hmm. D'accord. Tu veux dire là tout de suite? Oui, tout de suite, là. Ah d'accord, Ouais. ok. Ben oui, J'ai le, on pour parle être, d'elle donc forcément. c'est ça. Et pour être précis, c'est même toute la partie gauche, là, que je sens, voilà, D'accord, qui est chaud. d'accord. Voilà. Donc, Ok, bah bienvenue à elle. Et du coup, donc je reviens sur cet état modifié de conscience. Donc, ça te ramène à ça. Et est-ce que sur le moment, toi qui es pas du tout dans ce domaine-là, tu arrives à comprendre ce qui se passe ou conscientiser quelque chose ou se dire, tu vois, est-ce que tu as l'impression de devenir fou quelque part? pas du tout. J'étais plus en train de pleurer que de comprendre un peu ces états modifiés de conscience, parce que ça me reconnectait à elle, en fait. Hmm, hmm. Et parce que comme je te dis, c'était une perte pour moi, c'était très compliqué. Ouais, Et, elle est décédée en 2008. La première séance de bol, c'était fin 2014. Donc, d'accord. c'est juste pour donner une échelle de Ouais. temps. Et c'est après, en fait, quand je retournais dans ces ateliers-là, que on m'a prêté un livre, Guérison par les mains. Et puis après, on a commencé à discuter. Et puis il y en a un, ah oui, il y en a un qui fait de l'écriture automatique. Et moi, tout ça, j'étais là, je dis mais c'est quoi tout ça en fait? Et puis j'ai pas eu peur, mais je suis allé découvrir en fait. Et c'est là où les perceptions ont commencé à ouvrir. Notamment, j'étais sur mon lit et puis je regardais mon doigt. Je regardais ma main comme ça, je regardais mon doigt et puis je voyais le flux d'énergie qui véhiculait autour de ma main. Alors au début, c'était un peu gris, un peu bleuâtre. Puis Mhm. j'ai vu commencer à voir les couleurs, j'ai vu du rouge, du vert, du jaune, du bleu. Et même une fois, ça a duré quelques secondes où j'ai vu l'intérieur de mon doigt. J'ai vu les tendons, l'os. J'étais là, j'ai dit ok. Alors moi, je fais quoi avec tout ça? Parce que et j'en ai parlé à cet atelier, mais ils m'ont dit ah bon, ah bon, ah bon. Et même elles, elles savaient pas, elles savaient pas. Elles avaient les notions, mais elles savaient pas de tout ce que je percevais. Et puis après, j'ai commencé à voir de plus en plus les énergies autour des personnes. D'accord. Donc voilà, Donc ça commence sur toi, tu vois des flux d'énergie. c'est ça. Ces flux que tu perçois, c'est quoi? C'est des mouvements? Mm. C'est comme des étincelles? Comment tu pourrais le décrire? Ce que j'ai vu, par exemple, le vert était d'une couleur comme le rayon laser vert de Mhm. cette texture-là, la fin de cette ouais, cette texture. Et il véhiculait le long de mon doigt, en fait. Ça touchait la peau et ça faisait le tour de mes doigts et autour de ma main. D'accord. Et Ok. après, il y a eu un autre soir, c'était du rouge. Un autre soir, c'était un mélange de rouge, d'orange. Après, il y avait plus la texture du laser, mais c'était plus quelque chose de lumineux, un peu flou. D'accord. Voilà, mais qui était, voilà, moi j'aimais hein, faire ça parce que c'était, c'était super, enfin super joli à regarder quoi en fait. Ouais. J'imagine. Et du coup, ça, tu commences à l'observer sur toi et finalement, tu finis par l'observer sur tout un chacun? Alors après, j'ai commencé, avant de le voir sur les gens, c'était quand j'allais dans la nature, je regardais les arbres, les cimes des arbres. Et Mhm. là, alors là, je voyais pas les couleurs, mais je voyais ce flux d'énergie que pouvaient envoyer les feuilles, les branches, ou même le tronc de l'arbre. Il y a une Mhm. énergie qui est autour. J'ai même vu, donc après, j'ai commencé à voir ce que j'appelle les petites fées. C'était comme des D'accord. petites libellules. Et puis ce flux d'énergie que l'arbre envoyait, je voyais comme des vagues bleuâtres qui partaient de l'arbre et puis qui partaient dans la nature. Alors je sais pas où ça allait, mais là, Ouais. ça partait comme ça faisait comme des vagues, des vagues nuageux, hein, des vagues. Pour percevoir ça, tu es obligé d'être un minimum concentré ou ça, c'est naturel, disons que là, comme ça, tu regardes et tu le vois tout de suite? Alors là aujourd'hui, je regarde comme ça, en quelques secondes, je le vois.
D'accord. Mais à Voilà. l'époque, ça demande un peu de concentration quand même. Ça demandait un petit peu plus, mais pas beaucoup plus. D'accord. Donc c'est comme, avec le recul, tu dirais que c'est comme quelque chose qui était en sommeil et d'un coup, tu reconnectes avec ces bols tibétains, cette relaxation, ces états modifiés de conscience et hop, ça revient en un peu en pop-up quoi, ça se réactive naturellement. C'est ça, Heu c'est ça. et donc tu le vois dans la nature, sur les gens, c'est ça? Oui, je le vois et ça me demande de te raconter cet épisode-là. C'était août 2015 où j'ai pas encore eu le burn-out à ce moment-là. C'était avant. J'étais allongé sur un banc en bois au bord du fleuve la Charente et j'étais en train de me reposer en fait et je regardais le ciel et là, je vois le ciel bleu il y a une bourrasque de nuages qui arrivent, mais là on est sur du subtil, hein, c'est pas des nuages qui arrivent d'une tempête, hein. Mmh, Il faisait super beau d'accord. et le ciel bleu est passé au ciel violet et un être ailé qui j'aurais fait à peu près 2,50 m de haut, deux ailes, visage assez rond, arrive et atterrit devant moi. Et j'ai dit bon ok. Alors j'avais lu ou j'avais vu quelques vidéos de Yann Lipnik et il disait qu'avec le clair ressenti, on peut poser des questions par oui/non. Et là, j'ai eu la chance de voir. Alors je le voyais un peu comme les bonhommes allumettes là, hein. J'ai pas vu je voyais la silhouette en fait. Et puis je demande, bah écoute, si t'es bienveillant, est-ce que tu peux venir à droite? Et puis je le vois, il marche, toc, 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 toc. Et puis il se met à droite, à ma droite. Et puis je lui dis, bah, excuse-moi, mais je peux pas communiquer avec toi, je t'entends pas. Et il me fait un grand sourire, il décolle, et puis là, le ciel redevient bleu. OK, d'accord. Voilà. Et Hem, ça reste c'est une des expériences que j'ai vécues comme ça. Mais est-ce que je le commande ou pas, j'en sais strictement rien. Mais enfin voilà, c'est. mmh. Enfin moi je me dis, tu vois, je me mets à ta place, je me dis, bon, je m'imagine toi dans une profession qui a rien à voir avec tout ça, dans un monde, j'imagine plutôt très très ancré, très terrestre. Il t'arrive ça un peu du jour au lendemain, moi je me dis, j'ai l'impression de devenir taré quoi. Est-ce que est-ce que toi, tu arrives à tu veux finalement prendre ça, avec du recul? Alors oui et non. C'est-à-dire que quand j'étais au boulot. Donc l'électricité, hein, du Ouais. bâtiment. Mais j'étais toujours appelé sur ce côté-là magique. Mmh. Donc le soir, quand je débauchais, hop, je retournais ou dans des livres qu'on me prêtait, ou j'allais marcher. Et puis il y a des moments, j'étais un peu énervé. Ouais, j'arrive pas à voir comme j'ai vu l'être Et ouais. ailé. Je dis, c'est pas normal, ça marche plus. Ouais, donc Mais voilà, ça devient un peu omniprésent dans ta vie et ça devient un peu ta quête de de c'est ça. à côté de cette vie un peu normale, quoi. C'est ça. Et mais c'est surprenant aussi parce que le j'ai eu un épisode où j'avais reçu un soin énergétique et en reprenant ma voiture, pareil, il y avait la route, des champs de blé, et puis là, en roulant, donc ça m'a pris comme ça de fait, hein. Ça a duré quelques secondes, le paysage change et j'avais que la route. Les champs de blé ont disparu, c'était devenu un désert avec deux gros cyclones qui rejoignaient le ciel Mmh. et le paysage était très orange dans les tons orange-rouge. Alors, Ouais. ok, moi je lève le pied parce que voilà. Et en levant le pied et tout ça, c'est redevenu normal. Mais j'avais ces perceptions qui s'ouvraient en fait. Ouais, ouais, ouais. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a un moment, du coup, tu t'interroges, enfin, j'imagine que c'est la suite logique de dire: «OK, maintenant que j'ai tout ça qui s'active, bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi, finalement?» Ben, Tu c'est vois? Pourquoi ça. c'est là? C'est ça. Alors, c'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une personne qui pouvait me comprendre, même dans le milieu du bien-être. C'est-à-dire que à ce moment-là, hein, je parle, hein. Et parce que quand je racontais, ils étaient plus surprises qu'autre chose. Ah bon? C'était comme ça, je voyais des réactions comme ça. Ah bon? Ben, j'ai dit ouais. Et moi, je me sentais démuni. Et c'est en fait un voyage au Québec que j'ai fait toujours 2015. C'était toujours avant l'accident et le burn-out.
où j'ai rencontré Micheline. Là aussi, encore une fois, quelque chose d'improbable. L'intuition m'emmène au lac Saint-Paul, au Québec, et je D'accord. rencontre. Il y avait trois. Pourquoi là-bas? Mais parce que c'était elle en fait, hein. Elle, Mhm. il y avait trois sites d'hébergement, dont deux avec photo, une sans photo. J'ai pris celle sans photo et je me suis retrouvé, je me suis retrouvé dans une caravane au milieu des bois, qui met un bois qui fait 200 kilomètres de long, à côté d'un petit barrage de castors et avec des loutres et enfin, voilà. Et puis Micheline, au moment où elle me voit, la première chose qu'elle me dit, mais qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu vois? Et j'ai dit ah, j'ai alléluia. Ah, quelqu'un qui me comprend. C'est ça. J'ai alléluia. Et donc voilà. Et ça, c'est là où j'ai commencé. On a pu mettre des mots dessus en fait. D'accord. Grâce à c'est une mamie, hein, une herboriste magnétiseuse. Et vous avez mis quel mot du coup? Ben, elle m'a expliqué un peu que j'avais cette capacité de voir l'aura, et donc dans l'aura, on peut voir les nœuds ou la couleur, ne serait-ce que la couleur Bien sûr. qui n'allait pas, et qu'on pouvait réharmoniser les choses. D'accord. Donc elle t'explique un peu comment il faut faire, comment procéder. Elle te donne un peu un mode d'emploi entre guillemets. Alors le mode d'emploi pour lire, non. Juste déjà d'accepter que je vois Ouais. cette femme-là qui connaît. Ça déjà, ça m'avait fait un grand pas à ce moment-là. Et puis, comment dire, me dit, en fait, voilà, tu mets les mains là où ça va pas, et puis ça se réharmonise en fait, presque tout Hmm. seul, quoi. Mais D'accord. voilà. Après, on a plus discuté pour que je puisse intégrer ces choses-là en fait, que D'accord. je me sente plus en paix avec les Ouais, visions, que, tout que, ça, que tu l'acceptes, quoi, c'est ça. parce que d'un autre plan de vue, c'est un monde de perchés, hein. C'est quelque Ouais, c'est part, ça. hein, c'est Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, et puis j'imagine que c'est pas facile d'en discuter avec des gens qui bah, n'ont pas de fait ces perceptions, parce que forcément ça te décale par rapport à eux, quoi. Tu t'es vu comme potentiellement quelqu'un c'est dans ça, les nuages perché, quoi. c'est ça, c'est ça. Et Hmm. voilà, voilà comment ça s'est passé. D'accord, et donc tu reviens en France. Cet épisode de burn-out là dont tu parles, comment ça se produit pour toi alors? Eh ben, c'est pas compliqué. Moins d'activité à l'entreprise où je travaillais. Et c'est un licenciement, bon, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais c'est un licenciement qui s'est mal déroulé, et donc il se fait quand même. Et moi j'en pouvais plus, hein, du métier. Et 2 jours après, je suis parti dans le décor en voiture avec tonneau, soleil. Et D'accord. je me suis retrouvé miraculé quelque part, une journée dans l'hôpital. Et puis il y a mon père qui arrive et puis il me dit écoute, il te faut un boulot, il te faut un travail, et il faut que tu retrouves un travail. Et c'est la première chose qu'il m'a dit. Et je dis Ouais. mais papa, j'en peux plus moi. Là je stop. Et là, c'est une des rares fois où j'ai tenu tête à mon père, où j'ai dit stop, et puis j'ai fait le stop, parce qu'aujourd'hui, j'y suis retourné 9 mois, mais j'ai pas envie d'y retourner, en fait. Ouais, c'était l'horreur. Et est-ce que tu sens que du coup, quelque part, c'est le début d'une seconde vie pour toi? C'est ça, c'est le début d'une seconde vie. Je m'aperçois que d'avoir toutes ces perceptions, ben, ça n'empêche pas le, le travail sur soi. Hmm. Parce que après, ok, magnétiseur, mais quelquefois j'ai des informations, et d'où ça vient, on sait pas. Donc la connaissance de soi est primordiale en fait pour Ouais, pouvoir aider les autres. d'accord. Est-ce que à ce moment-là, tu ressens un peu l'appel de dire, ok, maintenant j'ai vraiment envie de mettre tout ça au service des gens? Pas à ce moment-là, en fait. Je me dis, D'accord. pourquoi pas le faire pour aider. Voilà, c'est comme ça, mais pas à Hmm. ce moment-là. Je voulais un boulot à côté, un boulot qui me donne l'argent suffisant, Ouais. et voilà. Et mais ça s'est pas déroulé comme ça.
Comment ça s'est déroulé du coup? Suite à l'accident, parce que c'est licenciement, accident, et j'ai fait 5 jours en milieu hôpital psychiatrique. D'accord. Et donc quand je suis sorti, parce que bon, il y a eu plein de problèmes, ils voulaient pas payer la prime, ils voulaient pas payer, enfin beaucoup de soucis là-dessus. Et c'est une femme qui m'a ramassé à la petite cuillère, qui est une réflexologue plantaire, qui s'appelle Nathalie, et m'a commencé à faire des séances de réflexologie. Et je voyais de nouveau les énergies, mais là c'était démultiplié par rapport à ce que j'ai vu en 2015. Où là j'ai vu les anges, il y avait une étagère, et sur l'étagère il y avait une statuette d'ange, et les anges utilisaient cette statuette pour me montrer que j'étais un cavalier, alors avec l'armure du temps des chevaliers là. Et je voyais alors la statuette elle bougeait pas, la statuette physique bougeait pas, mais je voyais le cavalier qui marchait comme ça sur l'étagère avec la lance, un peu comme dans Ulysse là, Nono là. Et voilà. Et j'ai eu ma grand-mère qui a utilisé le visage de Nathalie pour se présenter à moi, ma grand-mère paternelle. Donc ce qu'on appelle après coup, hein, tout ça, je le sais pas, hein, tout ça, mais c'est après coup, à force de chercher une transfiguration. Et je vois Nathalie, une blonde, et puis ma grand-mère qui est brune. Et là, hop, le visage carrément changé, avec un sourire. Ça a duré 10 secondes peut-être, quelque chose comme ça. Puis de nouveau, le visage de Nathalie revient. Ça, c'est un épisode. C'est bien après que j'ai appris que c'était ma grand-mère paternelle. Et un autre épisode aussi où l'archange Tzafkiel, une énergie féminine, j'étais au fond du trou, me dit bah écoute, on va s'amuser un peu, tu vas voir, je vais te faire disparaître des choses. Donc de nouveau l'étagère a disparu, la statuette a disparu. Ok. J'étais ok. Elle vient en moi, elle me dit mais pourquoi tu guéris pas? Je dis bah écoute, j'ai peur parce que là ça me fait un peu flipper votre truc. Et elle me dit ah bon ok. Et puis elle me dit regarde, on va s'amuser un peu. Et puis alors Nathalie me met, j'étais allongé sur une table de massage et il y avait un pied dans chaque main. Et le visage au milieu de mes pieds, et je sentais bien les mains sur mes pieds, et hop, plus de Nathalie, je voyais le mur à travers à travers le visage. Elle me dit c'est rigolo, je suis ok. Mais c'est un épisode assez perché, mais c'est vécu. Ouais, c'est un peu flippant. C'est ça. J'en ai parlé et à partir de là, ça s'est vraiment accentué de voir les énergies comme ça. Ou même j'allais dans elle m'invite dans des séances de channeling et donc une channel canalise une entité. Alors une entité, c'est pas forcément négatif, enfin. Oui, c'est une énergie quoi. Une énergie et suivant l'entité, je voyais carrément le changement de couleur qu'elle canalisait. On pouvait du vert ou du orange. C'est-à-dire que toi, tu vois pas forcément l'entité, mais tu vois le changement de l'aura, de ce qui se passe, les flux d'énergie. Voilà, à ce moment-là. Et plus tard, c'était en Vendée, toujours en séance de channeling, là, où là, j'ai carrément vu des êtres qui protégeaient toute la séance, en fait. Comme un peu des vaisseaux spatiaux, et je sais pas trop comment l'appeler, parce que c'était des formes géométriques. Et il y avait l'entité qui était canalisée, et derrière il y avait une entité qui protégeait la canalisation d'éventuelles, je sais pas moi, une petite bestiole qui venait là, toute poilue, et puis un rayon qui part derrière de la personne qui est la channel et vient chatouiller le nez de cette bestiole poilue, et puis la bestiole est repartie, elle a fait demi-tour. Mais est-ce que tout ça, du coup, dans ton processus de travail sur toi, de guérison, puisqu'on comprend bien que c'est le sujet finalement, est-ce que tu sens que c'est ça qui t'aide à revenir à la surface? Alors je dirais que c'est cette fascination pour voir ce que je vois. La femme Chanel, ça faisait 20 ans qu'elle faisait ça à ce moment-là, et elle m'a dit que j'étais le premier à lui avoir expliqué le processus en fait. D'accord. Et parce qu'elle n'en avait pas conscience, enfin elle savait qu'elle canalisait, mais le système de couleurs, tout ça, voilà.
non, enfin moi, ce qui me faisait tenir, c'est que je voulais travailler pour avoir de l'argent et vivre. Ouais, Et je ne savais pas comment faire en fait. Donc c'est ça qui m'a d'accord, fait que j'ai travaillé, ma connaissance de moi, ma guérison, pour aller vers ça en fait. d'accord. Et c'est ça qui m'a tenu en fait. D'accord, et ça Parce que t'amène où concrètement? Comment tu refais surface? je refais surface petit à petit. Ça s'est pas fait d'un coup. C'est parce que en 2016, donc ça c'est l'après l'accident. Mhm. Donc je rencontre Nathalie qui me renvoie sur un premier chemin de Compostelle. Là aussi c'est encore un truc de fou parce que je voulais pas le faire parce qu'il faut marcher, alors que j'adore marcher. J'étais tellement épuisé et en colère à ce moment-là que je voulais pas. Et je mets les pieds dans la Charente, dans l'eau, hein, dans la Charente, et j'ai quand même une coquille Saint-Jacques qui s'est coincée entre mes doigts de pied pour me dire, écoute, écoute, tu vas peut-être aller sur le chemin. Donc j'ai fait ce chemin et j'ai déjà énormément appris sur moi à ce moment-là. Mais de ce chemin-là, j'ai eu des informations sur le chamanisme, sur la rencontre de Amma que j'ai pu faire. Bizarrement, je rentre du chemin, le festival chamanique qui est à 30 km de chez moi a lieu 2 mois après. Donc je Hmm. me suis offert les 4 jours du festival. Donc là, j'ai pu voir autre chose. Donc je voyais toujours ces énergies, mais pas tout le temps, hein. Encore une fois, je tiens à dire que c'est pas tout le temps, mais dans des moments propices, je vois bien. Et donc là, j'ai pu voir d'autres pratiques, des découvertes. Je vois la danse du longo, par exemple, où là, je danse le longo. Alors, je suis pas un super danseur, je peux vous le dire, hein. Et on fait les 4 directions, et la direction sud, je danse les yeux fermés. Et là, je vois 2 guerriers qui sont là. Ouais, on fait la guerre, on fait la guerre. Et puis, et moi, ils me voient danser un peu à la cool. Et ils s'arrêtent et puis ils me disent mais tu fais quoi? Ben, je fais la danse du longo. Alors ils laissent tomber les lances et ils se mettent à danser le longo. Et, il y a un feu. Ça c'est en état de conscience modifié, hein. Il y a un feu Bien qui sûr. grandit et le Christ sort du feu et vient se loger dans mon cœur. Bon, après on Ok. interprète comme on veut, mais à ce moment-là, c'est ce que je vois dans l'état de conscience modifié. Et des cadeaux Hmm. comme ça, j'en ai eu. J'ai eu une pierre bleue au niveau du troisième œil, un anneau aussi, mais tout ça dans l'invisible. Est-ce que tout ce qui se passe là dans tes états modifiés de conscience, on sent qu'il y a énormément de choses qui se passent, du coup, énormément d'épisodes assez marquants. Est-ce que tu arrives à conscientiser, à comprendre la logique de tout ça et tu vois, à en tirer une sorte de ligne directrice? Alors sur le moment non, mais encore une fois, Ouais. c'est avec le chemin que que je comprends en fait. Parce Et ça que t'amène où alors? ben, sur la guérison, sur le Ouais. guérisseur, le côté ça Hmm. m'emmène là. D'accord. C'est ça m'emmène pas ailleurs. C'est Tu peux nous parler de tes premières expériences de justement de guérison, de comment ça se passe pour toi? ben moi là, il y a ce qui me vient, c'est cette femme là comment dire, que j'ai rencontrée dans les Pyrénées. Et elle était partie. Bon, elle était pas malade, hein, mais c'était un événement. Moi, encore une fois, je me suis laissé guider à ce moment-là, mais elle vivait un événement où elle était partie. Elle en pouvait plus, domaine hôtelier, des chevaux, voilà. Et elle avait peur elle avait, elle avait peur de, comment dire, des répercussions, de tout perdre en fait. Et je lui ai fait des soins en guidance. Et au final, d'un conflit éventuel qu'il pouvait y avoir avec son ex-mari, tout s'est bien passé. Et elle a pu récupérer le domaine hôtelier, elle a récupéré. Mais alors, du coup, c'est cette personne qui vient à toi pour te dire est-ce que tu peux me soigner ou comment tu sens que tu vois ça se rencontre, elle se fait comment? Elle se fait que quand je me casse la figure dans les Pyrénées, à 2800 mètres, j'ai glissé sur un lac gelé, là. Enfin, j'ai failli tomber dans un lac gelé. Et j'ai dit, bon, ben non, on va écourter. J'étais parti pour 4-5 nuits. Et puis, j'écourte mon chemin.
Et c'est dans un refuge que je rencontre cette femme. D'accord. Et c'est là où on commence à discuter, et là, je vais recevoir les informations. Ah d'accord. OK, donc finalement, c'est un peu malgré toi. C'est-à-dire que toi, tu discutes avec une personne comme tu discuterais avec n'importe qui finalement, quelqu'un que tu viens de rencontrer et les informations descendent en guidance, c'est ça? C'est ça. Et il se passe quelque chose. Après, on avait gardé contact, et puis je lui ai fait des soins. Et puis, au final, 3 mois après, elle me dit qu'elle avait récupéré ses enfants, qu'elle avait tout récupéré. D'accord, mais quand tu dis, donc tu as des informations qui viennent quoi? La rassurer sur son chemin, la rass poser répondre à ses questions, j'imagine? En gros, c'est comme si ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que le conflit qu'il pouvait y avoir entre son ex-mari et elle, c'est moi qui l'avais pris et pacifié. D'accord. Et alors je suis curieux de comprendre comment, toi tu reçois cette information, tu arrives tout de suite à comprendre ce qui se passe et comment, tu vois, comment ça se passe la notion de soin quelque part dont tu parles? C'est quoi? C'est toi qui émets une intention particulière? Ça se passe tout seul? Tu vois, comment parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose d'hyper intuitif. C'est ce Là, qu'on ressent, c'était hein? hyper intuitif. C'était, j'ai pas mis d'attention particulière, c'est-à-dire comme si c'était les guides de cette femme qui me demandaient de faire ça. Et donc, bah, j'ai dit oui, mais ça me bousculait vraiment, hein. Parce que j'étais pas aussi solide que maintenant, parce qu'avant c'était assez compliqué pour moi de gérer ça, même très compliqué. Et puis mes mains étaient complètement guidées par une énergie. Tu poses la main là, pouf, tu poses la main là, tu poses la main là, tu poses la main là, et j'ai laissé faire, et puis j'avais beaucoup d'aérophagie à ce moment-là, et ça sortait ça sortait comme ça, et j'entendais tout le conflit qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et le conflit que j'avais, alors des engueulades, hein, tac tac tac, alors que l'ex-mari était pas du tout ici, avec que la femme qui était là. Et puis une fois que c'était fini, bon, je suis parti, et 3 mois après, elle me dit, bah écoute, il s'est passé ça. J'ai tout récupéré. J'avais peur de tout perdre, et en fait, elle a tout récupéré. Mmh. Est-ce que tu sais, quand tout ça t'arrive là et que finalement tu acceptes de le laisser passer, après coup, t'as pas un peu le côté, si ça se trouve, j'ai complètement halluciné et tout ça c'est du pipeau? Est-ce que t'as pas, tu sais, un peu le syndrome de l'imposteur qui arrive et qui te dit, mais si ça se trouve, t'es complètement en train Bien sûr. de partir en Ben si, cacahuète, quoi? exactement. Plus maintenant, ou moins, mais avant, là, cet épisode-là, Comment tu gères ça, du coup? Comment tu gères ce côté, bah, il m'arrive ça, mais est-ce que c'est pas finalement, complètement du vent? ben, en fait, le concret me montre que c'est pas du vent. Derrière, quand les choses se sont toujours passées concrètement derrière. Et quelquefois, la personne ne le voit pas, et moi, je vois qu'il y a un changement. Et je mets les changements en lumière simplement. J'avais fait un soin d'une femme là, elle disait que il se passait plus rien dans sa vie, le seul plaisir qu'elle avait, c'était de fumer. Et c'était son seul plaisir. Et donc on voit les choses, on fait une séance, et 2, 3 mois après, je la rappelle, et elle me dit non, non, il s'est rien passé. Puis bah oui, mais dites-moi ce qui vous arrive. Enfin, parce que moi je me suis remis en cause là à ce moment-là. Et je me dis mince, là, t'as été nul. Et et puis je dis mais regardez, elle me raconte, elle me dit oui, j'ai regardé, chose que vous ne faisiez pas avant, c'est vous avez fait du camping avec votre fille, vous êtes promené le long du canal toute seule alors qu'avant vous le faisiez pas, vous êtes allé au restaurant avec une copine que vous ne faisiez pas, vous Ouais. enfin, Ouais, c'est-à-dire qu'elle avait pas réalisé qu'en fait, il s'était passé plein de et trucs, quoi, même c'est elle me ça? dit mais ouais, j'avais pas vu ça en fait. Elle me dit je n'avais pas vu D'accord, le changement en fait. ouais. Ça m'est arrivé. Est-ce que, avec le temps maintenant, avec la confiance que tu as pris, j'imagine et puis, est-ce que tu as réussi à appréhender un peu, pour créer, un protocole? Est-ce que tu as réussi à appréhender tout ce qui se passe, les énergies, ta guidance, tout ça? Est-ce que tu as créé un protocole? Ou est-ce que finalement, bah, à chaque fois tu laisses venir, à chaque fois c'est différent et c'est bien comme ça? Non, je laisse venir. J'ai pas de protocole, non, aucun protocole.
Quand une personne vient, souvent on parle d'une problématique qu'elle a. Alors ça m'emmène toujours ailleurs. Ça m'emmène toujours ailleurs. Ça peut m'emmener soit dans une vie antérieure ou soit un problème une mémoire de transgénérationnel et d'aller voir, de dénouer le nœud en fait pour fluidifier l'énergie. Est-ce qu'il y a des fois où la personne elle vient et il se passe rien? C'est-à-dire que tu captes rien ou tu vois, c'est écran noir entre guillemets. Alors là, ça m'est arrivé, et là, à ce moment-là, je sais que l'énergie est intelligente, et je mets la personne sur la table et je fais un soin en silence, un soin énergétique. Voilà. Alors je peux mettre une musique en 432, et un CD, et la personne se décontracte, déstresse, et voilà. Et je sais que l'énergie a œuvré derrière. Parce que lors des soins comme ça, quand la personne est sur la table, il y a des entités qui arrivent, notamment un petit chinois là, il fait des massages du ventre, Chinese Tsang, et je me souviens de cet épisode. J'étais 1 mètre au-delà des pieds de la personne pour défaire un nœud dans l'aura. Et je voyais ce petit chinois qui était en train de faire ce massage du ventre, et la femme me dit là, vous me faites du bien au ventre. Je dis, mais je vous fais rien, je suis à vos pieds, je lui dis. C'est pas moi. C'est pas moi. Alors elle ouvre les yeux, elle regarde, ah bah oui, c'est vrai, mais j'étais à 1 mètre derrière, et donc voilà. Et lors des soins, je sais que je suis accompagné, en fait, de soins comme ça. Donc j'ai vu aussi des défunts venir voir des remontées de défunts à la lumière, aussi sur des sphères supérieures. Ils étaient là comme s'ils étaient allongés dans l'herbe, 2 enfants. Là, je me souviens encore de cette image, 2 enfants qui regardent, et puis on voyait les défunts remonter. J'en ai des frissons encore là d'en parler. Là. Du coup, avec toute ta pratique qui maintenant s'est installée, on sent bien que c'est quelque chose que tu maîtrises beaucoup plus. Est-ce que ça continue à se développer, toutes ces perceptions, ou est-ce que quelque part tu as atteint, entre guillemets, je sais pas, une sorte de pic ou de niveau auquel on peut pas aller forcément beaucoup plus haut? Alors, je dirais que depuis que ça s'est ouvert, au niveau des perceptions, hein, enfin, au niveau de la vision, au niveau de la clairvoyance, au niveau de voir les auras, les couleurs et tout ça, ça n'a pas changé. Par contre, c'est au niveau plus je me connais et plus mes perceptions au niveau des ressentis, au niveau des messages sont pointues en fait. Là, parce qu'il y a la clairaudience aussi qui vient, et plus je me connais et plus c'est pointu en fait. Ouais. Plus aussi, j'imagine, tu acceptes de te faire confiance, C'est c'est-à-dire ça. de laisser couler, de dire les choses sans le filtre, de dire bah, ça se trouve, je vais dire n'importe quoi ou je vais passer à côté complètement du sujet. C'est ça. Ouais, d'accord. Alors, on n'a pas beaucoup parlé pendant cet entretien d'état modifié de conscience, parce qu'on a bien compris que c'était comme ça que c'est arrivé en toi. Il se trouve que pour le coup, avec Gérald, on travaille ensemble depuis peu sur des séances d'hypnose transpersonnelle. Donc, tu agis en tant que médium qui va se connecter à l'énergie des consultants qui viennent faire une séance. Est-ce que tu peux me dire, pour toi, comment ça se passe quand tu es en état d'hypnose comme ça? Est-ce que c'est exactement la même chose que les autres états modifiés de conscience? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que c'est, tu vois, au niveau des perceptions, comment tu décrirais l'expérience? Pour moi, c'est plus pointu quand on est en état d'hypnose. D'accord. Les images sont plus claires. Que dans la vie comme ça, hein, je parle. Mais les images sont plus claires, Ouais. les messages sont plus clairs, le ressenti aussi, parce qu'il y a les ressentis aussi qui sont plus clairs. C'est plus précis en fait. Ouais, c'est plus précis. Ouais. D'accord, c'est comme si tout était un peu affiné, c'est-à-dire qu'on part du socle de base de tes perceptions et on les décuple, quelque part on les affine le temps de En l'hypnose. tout cas, quoi, c'est ça? comme ça que je le vis. Hein.
D'accord. Est-ce que parfois, avant séance, tu sais, quand on va faire une séance, Mm. t'as déjà, Oui, tu sens qu'il se passe déjà des trucs, t'as déjà des infos qui arrivent ou ouais. des choses qui se Oui, oui, passent? ça m'arrive. On avait fait une séance là où j'entendais les attentes de la personne. Ah Après, ouais, j'ai d'accord, dit, bon, on n'est pas en d'accord. séance, moi aussi j'ai j'ai ma vie. Mais ça m'arrive. Ou alors, ce qui m'arrive aussi, c'est euh, l'avant et l'après séance que la personne va recevoir. Ouais, c'est-à-dire on rayonne d'une manière, on fait la séance, on rayonne d'une autre manière. On sent avec les changements qui s'est opéré dans la séance en fait. Ce qui est génial, excuse-moi, ce qui est génial, c'est que ça, vu que la loi d'attraction, c'est nous qui attirons en fait à soi ce qu'on rayonne. On a le conscient et l'inconscient et on rayonne tout en fait. Et on attire à soi notre état vibratoire. Donc si on arrive à mettre de la paix sur notre état vibratoire, bah à ce moment-là, à ce moment-là, on se dit ah oui ça a changé, ah oui ça a changé. Déjà on a changé notre vision, mais on a changé aussi notre état vibratoire. Ouais. Ce qui est rigolo en séance, c'est que, on sent, enfin moi je le ressens à travers ce que tu détailles, quand on est connecté du coup, c'est comme s'il y avait, le consultant d'un côté sur lequel tu gardes une sorte de vision et puis tout ce qu'on te montre à côté et tu as en même temps en «live» entre guillemets, les réactions du consultant comme s'il était content que des choses puissent se Oui. débloquer ou que tu vois qu'on aille voir certains épisodes Mm. particuliers. C'est assez particulier ça comme perception, non? Oui, c'est particulier, et notamment je vois cette femme là, j'ai encore cette image là, où moi je disais bah, ça doit être une championne de patin à glace, et la femme dit non non pas de patin à glace, mais je fais du roller. Ah, Je fais du roller. Bon bah c'est pas, moi je voyais pas la glace et tout ça, mais je voyais quelqu'un qui faisait des ouais, pirouettes et voilà. c'est glissé. Mmh. Et voilà. Oui, Voilà. c'est vrai. Et D'accord. je trouvais ça drôle en fait. Mmh. Mais je dirais que l'énergie de la personne triche pas, hein. Donc Ouais, et c'est assez ouais, bluffant aussi dans ce qu'on voit, notamment cet épisode, toujours cette femme où elle demandait pour ses grands-parents et on est allé voir une vie antérieure des grands-parents qui venaient affecter ouais. cette femme dans sa vie maintenant. Et ça aussi, c'est une grande découverte hein, pour moi, hein, parce que ça agit sur tout en fait. Hein. Oui, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est vrai qu'on se rend compte, de quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, c'est Ouais, qu'il y a une imbrication de beaucoup plus complexe ouais, de ce qu'on peut imaginer entre les vies, antérieures de tous les êtres qui partagent nos vies, de toutes ces énergies-là et qu'en débloquant quelque chose, quelque part, on peut aller débloquer d'autres choses dans d'autres vies antérieures de personnes qui sont dans notre entourage où ces déblocages, eux, là aussi, vont avoir, plein d'autres, c'est conséquences ça. et toi, tout ça, tu vas pouvoir le visiter, le ressentir durant la séance, quoi. Mais disons que si ça m'arrive, maintenant, je ne suis plus déstabilisé. Donc, ok, si je fais un soin, que la personne est sur la table et qu'on est dans le silence, c'est moi qui ai les perceptions. Si le personnage m'emmène là ou là, je suis plus perdu en fait. On s'est connecté en séance plusieurs fois à des plans d'incarnation qui sont différents de la Terre, Mm. d'autres planètes. Comment est-ce que toi, en état d'hypnose, tu accueilles ces informations-là ou ces perceptions? Tu vois? Parce que c'est quelque chose de quelque part d'inconnu, de très différent de ce qu'on vit, au quotidien. Comment est-ce que tu vis ça? Non, mais tu vois, ça peut être un peu pas traumatisant, mais ça peut être un peu bousculant de se dire: «OK, je vais dans une réalité qui correspond», tu vois? Je me rappelle, on a été voir une dernière fois là, une planète, dans la constellation d'Orion. C'est un truc un peu particulier quand même, une expérience particulière. C'est pour toi, c'est quelque chose qui est nouveau? Oui et non. Disons que j'avais regardé quelques séances d'hypnose sur YouTube et et tout de suite ça m'a parlé en fait. Ça m'a réveillé, comme si ça m'avait Mmh, réveillé des choses en moi en fait. Donc à partir du OK. moment où moi je l'ai vu, j'étais pas forcément surpris, Ouais. déstabilisé ou
Oui, parce que tu veux dire que c'est déjà un peu ta vibration de base, quoi, c'est ça? Oui, oui, oui. Oui, parce que moi j'ai fait une séance d'hypnose transpersonnelle et c'est la première chose que je suis allé voir en fait. C'est Hmm, d'où ok. je viens, enfin ma première incarnation, d'où je viens, voilà. Comment justement tu accueilles ça, le fait d'avoir compris que tu viens pas de, enfin, que ta vibration originelle, on va l'appeler ça comme ça, c'est pas forcément la Terre. Comment toi, ce que quand tu reviens dans ton état normal, comment est-ce que tu accueilles ça et comment est-ce que ça modifie un peu ta perception de ta vie Alors quotidienne? l'avant-séance, c'est comme si j'avais un manque de quelque chose, D'accord? comme s'il me manquait ma mère par exemple, ou voilà. Et l'après, j'ai eu un soulagement. Parce que je sais que la vie, elle se fait sur Mmh. Terre. Elle se fait pas. Ok, je peux me reconnecter à mon monde, mais c'est pour un temps en fait. Hein. La vie, elle se fait là. On est sur la Terre. On est incarné en fait, hein, ici. Hein. Donc, et ça m'a mis de la paix à l'intérieur de moi en fait, de savoir d'où je viens. Mais c'est pas une, comment dire, j'entends quelquefois, non, mais j'aimerais bien savoir d'où je viens pour, en gros, partir et fuir. Alors que moi, non, c'était, ouais, ok, ça m'a soulagé, en fait. Ouais, c'est comme si on t'apportait une pièce de puzzle C'est de ça, compréhension qui te permet d'être complet et de te dire: «OK, bon, c'est bon, c'est ça, je peux vivre, plus en paix dans cette c'est ça, réalité, quoi». sur cette terre, en fait. Voilà. Ouais, OK, OK. Très bien, merci Gérald, on arrive à la fin de cette interview. Hem, pour les gens qui veulent du coup, vivre une séance, de soins avec toi ou vivre une séance de médiumnité, comment ça se passe concrètement? Bah, il me téléphone. D'accord. Donc, Voilà. donc je mettrai tes coordonnées sous Voilà, l'épisode, c'est c'est ça? ça. J'ai une page Facebook que j'alimente pas beaucoup, mais je vais m'y pencher dessus, là. Et puis sinon, j'ai le téléphone. Donc, voilà. Donc, je me permettrai de mettre tes coordonnées dans le détail de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient vivre cette expérience avec toi, qui se sentiraient proches de ce que tu nous as raconté, de tes vibrations. Et du coup, avant de terminer cette interview, j'aimerais te demander, tu nous as parlé de beaucoup de livres, de tes quêtes un peu de compréhension de tout ça. Est-ce que toi, il y a un livre en particulier qui t'a marqué dans ton parcours? Un livre, non. Mais une saga, c'est la saga du guerrier pacifique. D'accord? J'ai beaucoup aimé. C'est 4 livres, hein. Notamment, celui que j'ai aimé, c'est les aventures de Socrate. Pour les personnes qui connaissent le guerrier pacifique, c'est Dan Millman, champion du monde de trampoline, et qui se casse la jambe. Et donc il peut plus, enfin faire, aux yeux des médecins, il peut plus euh, pratiquer la gym. Et il va rencontrer son Socrate et qui va Mmh. le rétablir en fait pour redevenir champion des États-Unis derrière de trampoline, alors que c'était inespéré en fait. Donc c'est tout un, D'accord. il y a 3 livres et les aventures de Socrate, c'est la vie de Socrate de Dan Millman en fait. Et on connaît le OK. lien de parenté entre Socrate et Dan Millman qui n'est pas dans le premier livre en fait. OK. Passionnant. Eh ben, éc ça va probablement donner envie de lire cette saga. Voilà, c'est ça. Il y a un film aussi, hein, il y a un film aussi hein, qui a été fait hein, sur du guerrier pacifique, que je trouve plutôt pas mal, moi. Il y en a qui n'aiment pas trop, mais moi j'aime bien. C'est un bon condensé. Après, ça reste un film, hein, c'est romancé, et voilà. Merci Gérald du coup, du coup ce livre, cette saga. La dernière chose que j'aimerais te demander, c'est, un conseil pour, les personnes qui écoutent cette interview et qui démarrent, cette quête d'ouverture spirituelle. Comment est-ce que tu leur conseillerais d'aborder cet éveil? Et de ne pas aller trop vite. D'accord. C'est, Ça veut dire quoi concrètement? mais il y a des personnes que je vois là, on fait un soin, 2 jours après on en fait un autre, 2 jours après on en fait un autre. Je les vois hein, concrètement. Hein. 2 jours après on en fait un autre.
Et quelquefois, il me rappelle 3 semaines après, il me dit: «Ouais, non, mais ça va pas». Je dis: «Mais il y en a trop». Et quand je dis 2 jours, c'est pas forcément moi, quand je fais un soin, ils vont voir quelqu'un d'autre, en fait. Puis ils vont voir quelqu'un d'autre, ils vont voir quelqu'un d'autre et c'est, comment dire, et il me rappelle 3 semaines après en me disant: «Ça va pas». Je dis: «Ben, tu vu tout ce que tu as fait?» Et ce qui est normal parce qu'un soin énergétique, c'est pas anodin. On bouscule des systèmes de croyances et on bouscule pas mal de choses. Et on peut perdre pied. Et alors, faut faire attention à ça, en fait. Voilà. Je dirais ça. C'est vraiment d'y aller pas à pas et de sentir les personnes avec qui on peut œuvrer, en fait, pour son éveil. Enfin, son éveil, son réveil, En fait, le but, c'est vraiment d'être en paix avec ça, en fait, et incarné ici. Le but, il est là pour moi. On est sur Terre, on vit sur Terre, on a une vie à faire ici. Et ces perceptions-là m'ont beaucoup chamboulé quand même. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment d'utiliser ces perceptions pour cette vie ici, en fait. Et non pas parce que inconsciemment, j'aurais eu tendance à fuir la Terre, en fait. Et oui, effectivement, c'est le risque. Quand on s'ouvre à ça, c'est d'avoir la tête un peu plus en haut qu'en bas. Et donc, il faut effectivement veiller à garder un équilibre et ne pas oublier que si on s'est incarné sur Terre, c'est pour une bonne raison et qu'on a des expériences à y mener. Donc, voilà, il ne faut pas perdre ça de vue. Merci beaucoup encore une fois Gérald pour cet entretien passionnant et eh bien je vous laisse retrouver Gérald, je mettrai donc ses coordonnées sous l'épisode. Grand merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité.